Je vais vous montrer comment déshiverniser votre roulotte après l'hiver. Première chose qu'on va faire, côté extérieur, on va remettre notre bouchon sur le chauffe-eau. Si vous avez un chauffe-eau, si vous êtes muni d'un chauffe-eau. On prend notre bouchon, on le revisse ici, puis on va venir le serrer. Pas trop fort, c'est un bouchon en plastique. Donc on va y faire une bonne pression quand même pour être sûr que ça ne coule pas. Et voilà. Pour le chauffe-eau, c'est correct. On s'assure que la valve de pression soit vraiment à la position normale. On peut refermer ça. Je vais y rajouter de l'eau dans le réservoir pour l'instant, puis après ça, on va brancher l'eau courante ici. Une chose en arrière du chauffe-eau, on s'assure à l'intérieur qu'il est en mode hiver. Je vous montrerai tantôt la position du mode hiver à l'intérieur pour déshiverniser. Comme ça, ça empêche l'antigel qu'il y a dans la plomberie présentement d'aller passer dans le chauffe-eau inutilement, puis donner des odeurs, puis ça va durer plus longtemps dans la saison. Comme ça, l'antigel va se vider avant d'aller dans l'eau chaude. Fait que ça, c'est en dedans, le mode dérivation, mode hiver. Je vous le montre à l'intérieur après. Donc, avant d'entrer à l'intérieur, je vais y mettre de l'eau dans mon réservoir d'eau fraîche pour qu'on puisse rincer la pompe tantôt aussi. Naturellement, c'est la pompe qui a alimenté le système, le réseau avec l'antigel, le réseau d'eau à l'intérieur. C'est bon de la rincer. Vous allez la remplir complètement, videz-la, puis remplissez-la une autre fois. Ça peut être bon. Là, pour la vidéo, je vais mettre juste un fond comme ça. Et puis, je vais brancher l'eau courante directement. Il va y avoir plus de pression, plus d'eau. Pour l'extérieur, c'est ça. On va aller à l'intérieur maintenant. Donc, à l'intérieur, j'ai mis la pression d'eau dans le système. Là, je vais faire couler l'eau jusqu'à temps que le rose soit parti. Donc, ça peut prendre quelques minutes. On va faire couler autant l'eau froide que l'eau chaude. Regardez, des deux côtés, on a du rose qui sort. Donc, faites couler votre eau jusqu'à temps que ça soit pur. Ça peut être long. Si vous avez le temps, vous pouvez, là, laissez-le couler. Après ça, la même chose avec la toilette. On va venir tirer la chasse de la toilette. Ensuite de ça, on va faire couler la douche. Tous les robinets, n'oubliez pas aussi la douche extérieure. C'est muni d'une douche extérieure. Je vais vous montrer maintenant le système de dérivation qu'il faut qu'on remette maintenant en position été. Donc ici, j'ai l'endos du chauffe-eau qui est à l'intérieur. Tantôt, je vous ai parlé du système de dérivation qui était en mode hiver. C'est assez simple. Les valves, ils ont une espèce de flèche. Si elle pointe le tuyau qui relie les deux, il est en mode dérivation. Pour le mettre en mode normal, on va l'envoyer vers le tuyau d'eau d'alimentation d'eau normale. Puis là, on entend l'eau rentrer dans le chauffe-eau. Donc là, il est en été, mode été. Il y a certains systèmes qui ont deux valves comme ça. Donc, regardez si vous avez deux valves, mettez-le en direction des tuyaux du réseau standard de la roulotte. Puis il y a la pompe aussi, qui a un système d'hivernisation qu'on a ici. Donc, lui avec, présentement, il est en mode hivernisation parce que la flèche pointe le couvert où on branche notre antigel d'habitude avec le petit tuyau. Donc là, je vais l'emmener en mode été. Et puis là, vous allez pouvoir partir la pompe pour aller nettoyer votre pompe aussi. Chose importante, si vous utilisez votre pompe, arrêtez l'alimentation de la ville à l'extérieur parce que la pression est trop élevée et la pompe ne partira pas. Donc, on arrête la hausse à l'extérieur puis on vient partir votre bouton de la pompe pour activer votre pompe. Puis là, ben, vu que lui se remplit, c'est normal, quand vous allez ouvrir l'eau chaude, il va y avoir de l'air
laissez l'air sortir, puis l'eau chaude, l'eau va sortir. À partir de là aussi, là, vous allez pouvoir mettre le chauffe-eau en fonction. Jamais avant ce qu'il y ait de l'eau dedans. Voilà.